j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette deuxième vidéo du mois de l'horreur 2024. Comme vous l'avez vu au titre, ce soir nous allons parler du monstre du Loch Ness. Et j'ai avec moi un café frappé parce que... pourquoi pas? On ne le présente plus, le fameux monstre du Loch Ness, cette créature mythique qui fascine encore aujourd'hui le monde entier et qui continue de diviser les gens, ceux qui croient en son existence et ceux qui demandent encore des preuves de son existence. Je ne fais pas exception à la règle puisque dans ma série de livres Les enfants des enfers, le monstre du Loch Ness prend vie parmi les personnages sous le nom de Nessie, son petit surnom. Les théories vont bon train encore aujourd'hui et des expéditions sont menées encore à ce jour autour du lac afin de le trouver ou tout du moins de le photographier. Vous vous attendez sûrement à ce moment précis à une vidéo comme on en trouve partout sur internet qui traite l'existence potentielle de ce monstre ou pas. Mais si je vous disais que ce monstre si fascinant n'était qu'un coup marketing historique mis en place par l'Écosse. D'abord, faisons un bref résumé pour ceux n'étant pas familiers avec l'histoire du Loch Ness. Donc il s'agit d'un monstre, le Loch Ness, le monstre du Loch Ness qui a été surnommé par l'essor du tourisme Nessie en 1930 pour supprimer le côté effrayant qu'il avait déjà. Forcément, quand on vous propose d'aller voir le monstre du Loch Ness, le mot monstre a une connotation négative. Or, si je vous demande de m'accompagner pour aller chercher Nessie, c'est plus doux, c'est mignon, c'est presque rassurant quoi. Il s'agit d'une créature lacustre, c'est-à-dire qui vit dans un lac, supposé vivre ou avoir vécu donc dans le lac du Loch Ness, un lac des Highlands en Écosse. Ce fruit de l'imaginaire humain est devenu emblématique de la cryptozoologie. Donc c'est une science qui étudie les cryptides, soit les monstres encore parmi nous, on va dire, et a même été dotée en 1975 d'un nom binomal, c'est-à-dire d'un nom d'espèce, le Nesideras rhombopteryx. Je vous l'écris ici. Ce qui automatiquement ne le classe plus comme un monstre, mais comme une espèce animale à tester. Nessie est généralement décrite comme ressemblant à un serpent des mers ou un plésiosaure, donc un dinosaure qui existait au temps des dinosaures. De nombreux enthousiastes se rendent sur les eaux du Loch Ness depuis le début des années 1930, date de la supposée première apparition, du moins apparition moderne du monstre, afin de le chercher. Des photos, des films sont régulièrement présentés et les trucages sont également régulièrement déjoués. La créature est au centre de nombreuses œuvres de fiction, coucou c'est moi, ou de représentations imaginaires comme certains dessins animés ou bandes dessinées. Et c'est bien là que se trouve selon moi le meilleur coup marketing de l'histoire. Cette créature imaginaire a contribué à renforcer l'attrait des touristes pour les paysages écossais et leur aspect mystérieux. J'aurais pu vous faire une vidéo complète sur la légende qui entoure Nessie, mais honnêtement ça ne me donnait pas envie. Par contre, de vous parler des répercussions qu'un mythe, qu'une fable a pu engendrer à cette envergure pour l'économie d'un pays, ça me botte. Les premières recherches sérieuses en 1934 sont financées par un magnat de l'assurance, Sir Edward Montaigne,
qui embauche 20 chômeurs équipés de jumelles d'appareils photo pour surveiller le lac. Au bout de 5 semaines, l'absence de photographie formelle met fin à l'expédition officielle en août 1934. Le capitaine James Fraser, qui accompagne l'expédition, poursuit cependant les opérations et filme le 15 septembre 1934 une silhouette qui s'avère être un phoque. J'aimerais qu'on revienne 2 petites secondes sur cette première recherche parce que franchement, il y a 20 gars qui pendant 5 semaines sont restés autour du lac avec des jumelles à l'affût du moindre mouvement de l'eau pour prendre une photo pour potentiellement, apporter la preuve irréfutable que ce monstre existe. 5 semaines autour d'un lac. Et c'est un capitaine qui est resté un peu plus longtemps, qui a fini par photographier un truc qui s'avère être un phoque. En 1961 est créé le Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, soit le bureau d'enquête sur les phénomènes du Loch Ness, qui encourage jusqu'en 1974 les observations et les photographies. Un bureau d'enquête. Pardon, je crois que je me suis mal exprimée, mais un bureau. Genre ils ont créé une organisation officielle déclarée à l'État sur les phénomènes du Loch Ness, qui jusqu'à présent n'avaient jamais été photographiés, et c'est des oui-dire qui se répandaient finalement d'une personne à une autre. Un bureau. C'est comme si je faisais courir la rumeur qu'il y avait des faits parmi nous et que je créais un bureau d'investigation sur les phénomènes reliés aux faits. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. L'équipe de l'université de Birmingham, dirigée par le professeur Gordon Tucker, mène en 1968, 1969 et 1970 des expéditions scientifiques qui sondent le lac au moyen d'un sonar. Elles enregistrent à 2-3 reprises des traces d'une grande masse en mouvement. Rien de plus. Voilà, sachant que bon, même si pour l'époque la technologie des sonars était une technologie de pointe, je rappelle qu'il y a un pays, je sais plus lequel, il n'y a pas si longtemps que ça, qui était persuadé que les Russes étaient en train d'envahir leur pays au moyen de sous-marins. Mais c'est un scientifique qui a écouté les enregistrements des bruits qui leur a dit non mais ça c'est une espèce de poisson qui pète assez bruyamment. Voilà, donc, Robert H. Rhines de l'Académie des sciences de Boston produit des photos en 1972, 1975 et 2001 qui montrent une créature columineuse munie d'une tête minuscule. Constatant le déclin du nombre de témoins oculaires et l'absence de signal de sonar depuis des années, il émet l'hypothèse, lors de sa dernière expédition en 2008, que le monstre s'est éteint en raison du réchauffement climatique. Évidemment, il fallait que le réchauffement climatique fasse une apparition, sinon c'est pas drôle. Ça peut pas être que peut-être qu'il a jamais existé ce monstre. Non, il a existé, mais l'humain, le vilain babo d'être humain l'a tué parce que réchauffement climatique. Voilà. Alors pour certaines espèces qui ont vraiment existé, qui ont été prises en photo, etc., que le réchauffement climatique était malheureusement il est précipité leur perte, j'y crois, et ça me rend profondément triste. Mais pour un truc qu'on cherche depuis 1930 et que dont personne n'arrive à prouver l'existence, j'irai pas vers cette norme, quoi. En 1987 est lancée une grande expédition aux
du Loch Ness est un mythe. Sans blague, en 2018, une étude de 250 échantillons d'eau du lac dans lesquels des séquences d'ADN ont été analysées a permis d'identifier plus de 3000 espèces ADN humain, de chiens, de moutons, cerfs, blaireaux, renards, campagnols et de nombreuses espèces d'oiseaux et de poissons. Les résultats sont publiés en septembre 2019, permettant au généticien Neil Gemmell de l'université d'Otago en Nouvelle-Zélande d'écarter la probabilité de l'existence d'un reptile préhistorique. Il propose la possibilité de la présence d'anguilles géantes qui ont déjà été observées, photographiées, étudiées, qui pourraient donc être à l'origine du mythe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps et de l'argent gaspillé à la recherche de Nessie. C'est gigantesque et cette histoire va bientôt avoir 100 ans. Les premières apparitions ayant été déclarées en 1930, on est en 2024, elle a 96 ans cette histoire. Et aujourd'hui encore, des personnes du monde entier dépensent des fortunes pour se rendre en Écosse dans le seul but d'apercevoir le monstre et d'apporter la preuve irréfutable qu'il existe. Lorsque je vous ai dit que toute cette histoire, ce mythe, n'était qu'un gigantesque coup marketing de la part de l'Écosse, vous avez sûrement roulé des yeux et bouffé du nez. Sauf que cette théorie n'est pas à moi, c'est une théorie réelle qui existe. Selon Neil Clark, un paléontologue et le conservateur du musée Hunterian de l'université de Glasgow, la croyance populaire au sujet de l'existence du monstre serait seulement l'effet d'un magnifique exemple marketing. En effet, plusieurs rumeurs courent que l'invention du monstre serait due à un certain Bertram Mills, directeur de cirque de son état. En 1933, lors d'une tournée en Écosse, il faisait baigner longuement ses éléphants dans les eaux du Loch Ness. Les gens d'alors, qui n'avaient probablement jamais vu d'éléphant, étaient particulièrement impressionnés par ces animaux dont seule la trompe, le haut de la tête et leur dos étaient visibles. Donc, trompe, haut de la tête, le dos, ça donne, un aspect un peu serpent, surtout vu de loin, je pense. Ça donnait l'impression d'un animal à un long cou avec deux bosses. Amusé par cette méprise, Mills a offert jusqu'à 20 000 livres sterling, donc à l'époque c'était une somme rocambolesque, surtout dans une région de l'Écosse où la pauvreté malheureusement était trop bien en place. Donc il a proposé cette somme à quiconque capturerait le monstre de sa ménagerie. Il était conscient de l'énorme publicité que cela allait engendrer, sans beaucoup de risques financiers pour lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour l'époque, personne ne pouvait se permettre de cracher sur cette somme. L'affaire s'est tellement ébruitée que des personnes des pays avoisinants, France, Espagne, Belgique, Italie, Irlande, ont fait le déplacement pour trouver le monstre. Leurs venues ont fait augmenter le chiffre d'affaires de tous les hôteliers, restaurateurs et j'en passe. Et soudain, l'Écosse est devenue un des pays touristiques majeurs de l'Europe de l'Ouest. Encore en 2023, près de 20 millions de touristes sont accueillis sur les terres écossaises. Alors on s'entend, il y en a c'est pour aller à Édimbourg, il y en a c'est pour peut-être juste visiter les paysages sans que vraiment il y ait une envie de partir à la recherche du Loch Ness. Mais peu importe, l'Écosse est associée au Loch Ness, qu'on le veuille ou non, en fait. Les journaux en ont parlé à l'international, les radios en ont parlé à l'échelle mondiale. Le monde entier, du jour au lendemain, s'est retrouvé à chercher et à prouver l'existence d'une créature qui n'a jamais existé, tout en participant à
Je suis particulièrement fan de tout ce qui participe au folklore d'un pays. Et parce qu'un vrai touriste est toujours un touriste qui se fait avoir, je suis la première à vouloir visiter l'Écosse et bien évidemment m'aventurer autour du Loch Ness, car qui sait, après tout il n'y a pas d'âge pour se rendre compte qu'on avait tort sur toute la ligne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à faire part de vos témoignages ou peut-être à étayer l'histoire en commentaire. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très